Bonjour les amis de l'autre côté du miroir, aujourd'hui c'est l'épisode 3, c'est parti. De me rendre compte, voilà, fourmi, colombe, nani, nana, le lion, le moucheron, La cigogne voilà, la cigogne, et les humains. voilà. Trop bien. Après, je sais pas si ça servira, hein, c'est vraiment pour se promener, pour essayer d'avoir du recul, quoi. Et de trouver, c'est-à-dire que moi je trouve que quand on touche la matière du texte, la matière des fables, quand on creuse à l'intérieur, on trouve toujours des idées à l'endroit où on ne croit pas en trouver toujours. Voilà, Oui, puis ça peut aider pour trouver le fil, quoi, de chercher qu'est-ce qui relie chaque fable ensemble, quoi. Ouais. Le chêne, un humain, les bras grands ouverts. Cherchant à garder un équilibre précaire. Aujourd'hui, nous allons préciser la notion d'écriture collective. Qu'est-ce que ça veut dire ? Debout, même exposé au bourrasque, l'homme roseau, lui, l'homme libre, plie. Mais ne romps pas. Ça veut dire, tout le monde imagine une continuité aux fables. Notre idée, c'est de réfléchir à chaque fable choisie. Qu'est-ce qu'elle raconte ? Cette fable s'adresse à tous ceux qui s'arrogent le pouvoir de commander, Et de faire exécuter les ordres. Ni Dieu, ni maître. tu n'as pas à me dire comment je dois me conduire. Est-ce qu'on doit rajouter du commentaire ? Écriture veut dire aussi écriture scénographique, mise en scène. Est-ce que telle fable doit être racontée ou chantée ? Aussi puissant soit-il, tous les grands tomberont Et avec eux, toutes les cours et les arrières, cours et les arrières. et leurs arrières courent. C'est vraiment pas facile d'être naturel, là. Non. Sur leur berge esselée, les hommes libres resteront debout. J'adore cette phrase de la solitude là, qui parle de l'homme qui se croit seul et qui se retrouve seul face au monde. Pour chaque fable, on se pose la question de comment la monter, comment montrer une pièce. Et là, on se pose la question plus de 40 fois, puisqu'il y a plus de 40 scènes dans ce spectacle pour l'instant. D'ailleurs, ces scènes ne sont pas constituées uniquement de fables. Il y a aussi des scènes à nous. Tu m'as contaminé. Tu m'épuises. Je tiens plus. J'en peux plus du tout. Ça, vous le découvrirez au fil de cette série. On va coller avec la première semaine des répétitions de maintenant, kick. On va essayer de sortir un filage. Donc, notre question était, quand est-ce qu'on sort notre premier filage ? On prévoit le filage de 12. Le 12 juin, alors, le filage, je l'écris. Ouais. Hein. Mesdames et messieurs, ça y est, le coupable est en train d'être nommé, il s'agit de l'âme. Il fallait pas changer de tenue ? Non. Ok. Pas grave. Parce que, on m'a dit à l'oreillette qu'il aurait brouté une herbe qui n'était pas à lui. Voilà, voilà. Alors, le cerf et la vigne, ne pas respecter les plantes, épuiser la terre. Non, écoutez, franchement, moi, je ne suis pas du tout inspirée par cette fable. En fait, ce que ça raconte, cette fable, c'est... Je te raconte toute l'histoire. C'est un cerf qui a échappé à des chasseurs parce qu'il s'est caché derrière une vigne. Et une fois que les chiens sont partis, les chiens des chasseurs, il se met à brouter la vigne qui lui a sauvé la vie. Remercie et honorer tous les jours ceux qui te donnent la vie. Non, c'est quand même pas mal, quoi. Oui, je sais pas moi, apprécier la vie, le quotidien, et donc le respecter, forcément. Je crois qu'on le dit dans le spectacle tout le long, ça, non ? Hein ? Bon, allez, file. Allez, coupe. Donc, il va être pendu, puis écorché, et puis brûlé, ainsi que décapité. Merci à notre gouvernement de prendre les mesures qu'il se doit pour que nous soyons tous en sécurité. Jean de La Fontaine est un révolutionnaire, un anarchiste. Les hommes libres resteront debout. Nous sommes de passage et après nous viendra un monde nouveau. Voilà. Bon, allez, à la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, c'est sûr, cette fois-ci, on sera déconnecté. Non. Décomplexé. Non.
décomposé. Non, et déconfit. Presque. Déconfiné. Non, parce que il paraît que ce serait dans notre nature humaine. Qu'il faudrait qu'on lutte contre nos instincts guerriers en s'éduquant à la raison. Et moi je me dis, mais si c'était l'inverse, si par exemple notre nature était pacifique,